Salut tout le monde, je viens de le recevoir, enfin. Il a mis 2 mois et demi à arriver. Le moteur Electape 4274 1400 kV. Il existe donc en 2000 et 2200 je crois, ou 2006. Attention, le 2006 évidemment, ça a poussé fort un tour. Léopard avait fait un truc similaire aussi, un 4274 en 2006. Mais tu es limité, tu peux pas mettre 616 dessus. Par contre, tu avais l'avantage par rapport au moteur 68 2006 d'avoir évidemment beaucoup plus de couple. Et on va pouvoir comparer ça maintenant donc à ce surpasse ici. 35 euros, celui-là aussi 35 euros. Chez Banggood, ça arrivait beaucoup plus vite. Mais on a vu que le rotor dedans n'était pas un vrai rotor de 74. Donc on va pouvoir ouvrir celui-ci. Et celui-là, on l'avait déjà ouvert, le Surpass 40, 76 ou 74, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus, 76. Lui, par contre, avait un rotor normal. Ce qui me paraît un peu bizarre, donc on va rouvrir tout ça pour voir lequel a quoi en rotor. Là, les aimants, assez facile à tourner à la main. Là, un peu meilleure résistance. Et je crois que c'est assez similaire. Non, les aimants ont plus de résistance sur celui-là. Ouais, clairement plus balèze. Là, on est plus sur le feeling du flux torque. Après, ça peut être dû aussi, attention, enfin non, statique, ça peut pas être dû au bobinage, quoique. On a les mêmes carters avant quasiment. Ils sont différents en épaisseur. Mais on a bien Civis, ça raconte la CDM3, la CD 2,5, donc non, c'est pas les mêmes. Ça ressemble évidemment aussi beaucoup. Ah mince, maintenant je l'ai monté dans le. Dommage, j'ai remonté le Spectrum dans une voiture. On aurait pu sortir le Spectrum. Nous allons donc sortir ce rotor de là. Alors celui-là, on avait un jeu axial, la rondelle était posée à côté. Celui-là, on avait un jeu axial assez important, il n'y avait pas de rondelle. Je préfère largement évidemment, parce que ces deux, tu vois, ils ont bien les mêmes carters avant. Pas de lock-tit sur les vis, vous ferez gaffe. Parce que c'est vraiment utile 6 vis. On avait des super bons moteurs dans le temps avec 3 vis. Castle faisait avec 3 vis dessus et ça marchait très bien. C'était bien balèze et ça posait pas de problème. Niveau du câblage aussi. Là, on est donc sorti du rotor directement. Ça, c'est donc les brins du rotor. Si jamais ça se dénude, pas de panique parce que les câbles en dessous là se touchent pas, ils sont isolés les uns les autres, chaque câble est verni. Là, on est passé sur du câblage flexible à l'intérieur, donc il y a une soudure à l'intérieur pour partir sur les flexibles. Là on est en 10 AVG, là on est en 12, ça suffit large, surtout avec si peu de carré. Alors au niveau du calage, déjà une petite rondelle laiton devant, une grosse à l'intérieur. Vache. Il y en a plein. Voici ce que tu as dedans en calage. Petite, grande, deux grandes et encore une petite. Bon, à niveau du toilage, on voit rien de spécial de différent. On a une autre couleur de masse d'équilibrage. Par rapport à celui-là, il y avait une grosse masse bleue à bord, tout comme dans le Spectrum. Hein. J'étais surpris de voir cette grosse masse bleue à l'intérieur. Et là aussi, on est un poil plus court que le 74 standard. Le moteur Spectrum a un aimant exactement de cette taille aussi, j'avais comparé à celui-là. Tu vois, on est aussi plus petit. Hein. C'est assez marrant. Ils économisent tous sur le matos au niveau du rotor. Alors c'est pas là qu'ils font l'économie, hein. C'est pas le bout d'aimant qui fait la différence, c'est le stator. C'est là qu'ils font l'économie sur le stator.
niveau des roulements, Thailand NHB. Je ne vais pas regarder sur les autres. En tout cas, on a une meilleure sensation ici sur ce moteur. J'ai l'impression que c'est construit un peu moins cheap. Mais après, c'est qu'une impression. Hein. Alors surtout, là, tu vois, il faut le rentrer dedans, pile poil. Voilà. Faut pas mettre les vis et le serrer pour le faire. Hein. Il faut absolument que ça rentre de toi-même dedans, que tu arrives à le reclipser tout seul. C'est dû tout simplement pas parce qu'il y a trop de rondelles de calage, parce qu'on a un tout petit jeu. Quoique, ce qui est mal au petit, ne bouge pas. Non, c'est bon. Tu as toujours un petit effet, c'est l'aimant qui est repoussé par le rotor. À l'inverse, par le stator. Donc il n'y a plus qu'à essayer. 1400 kV, c'est bien en vitesse. Hyper économique. Dans une GT, ça te donne en vitesse un petit 90. Tu peux le faire aussi en 6. Mais la différence, c'est que en 4S 5000, même avec des batteries de faible qualité, tu as une consommation de 80 ampères. Résultat, tu es parti une bonne demi-heure. Alors, j'ai aussi entre-temps plein de gens qui ont donc ces moteurs qui m'ont dit il n'y a pas de souci, il marche super bien, aucun pépin, une bonne autonomie, pas trop de chauffe, donc tout va bien. Toujours évidemment des gens conscients qu'ils ont acheté un moteur pas cher et qui forcent pas avec, hein. C'est sûr, tu ne peux pas acheter un moteur comme ça et lui demander ce que sortir, ce que sort un SSS en 6 pôles ou un moteur du genre. Hein. Maintenant, on va ouvrir le 42. Hein. Le 82, pardon. 42. Fatigué, Manu. Donc on a bien de la Loctite. Ah, on n'a pas pesé aussi ce moteur, tiens. Ça avait 400 grammes sur le surpasse. Contre 360-370 des Castel de bonne qualité, là. Ouh 432 grammes. La vache, c'est le poids d'un 42-82. Ça vient des matériaux utilisés. Alors c'est possible aussi que peut-être le bobinage pèse aussi lourd, parce que pour redescendre à 1400 kV, évidemment, on a beaucoup de tours de bobinage. Donc beaucoup de cuivre dans le moteur, c'est pas exclu. Hein. Voilà. Là, on a bien un rotor méchamment long. Ça, c'est assez funky, tu vois. Les petits moteurs ont des rotors plus petits, alors que ceux-là ont bien des méchamment longs. C'est méga drôle, ça. Alors si vous vous demandez pourquoi ce moteur, par exemple, il a tout cet espace là derrière, c'est parce qu'il y a un capteur. Et bien sûr, on peut se dire aussi, dans le même carter, alors ils auraient pu rentrer un rotor plus grand, mais ça va pas à cause du bobinage, puisque les câbles de bobine derrière font les boucles d'un côté à l'autre, donc il faut de la place. C'est pour ça que les moteurs sont toujours plus longs que le rotor lui-même. Que la partie aimantée du rotor lui-même. Donc ça, par contre, ça me plaît. Donc vous avez vu, la rondelle a failli dégager derrière, donc on va faire gaffe. Si tu as un doute, ouvre le carter arrière. Comme dit, fais gaffe, par contre, c'est des petites vis.
place du trou, Moni. Ici. Voilà. Alors, si tu veux le faire vraiment méga proprement, quand tu fais ce genre de choses, il faut passer un petit coup de filière, de tarot, pardon, dans les puits pour enlever le reste de l'octite. Il faut brosser les vis, il faut remettre la fraîche. Là, je sais par expérience que ça va tenir, faut pas exagérer non plus, le moteur est neuf. Et on va profiter aussi de ce poste pour parler d'une théorie. Quelqu'un m'avait dit un coup, ça sert à rien de faire un moteur de moins de kV, parce que de toute façon, si tu utilises un 2000 kV en 4S, il a la moitié que si tu tournais en vitesse. Ou si tu roules mi-gaz, voilà, le truc c'était mi-gaz. Donc si je roule mi-gaz avec ma voiture, je bloque les gaz à la moitié, j'ai le même nombre de kV final que l'autre à fond, donc ça revient au même. Et bien c'est faux. C'est faux à cause du bobinage, tout simplement. Plus il y a de bobinage, plus le moteur avoir de couple, moins il va monter dans les tours. C'est dommage que j'ai plus le moteur SSS là, j'aurais pu vous le montrer ça sur le SSS 360 kV. J'avais ici un moteur où tu avais du mal à tourner le rotor à la main. J'ai donné à plusieurs personnes, ils ont galéré, et tous des mécanos et des travailleurs manuels, à faire tourner le rotor de ce moteur à la main, déjà à cause des aimants balèzes et du gros bobinage. Donc c'est totalement différent. Si tu utilises un 1400 kV à la place d'un 2800 kV, si tu alimentes ton 1400 kV en 8S et à côté tu mets un 2800 kV et que tu t'alimentes en 4, tu n'auras pas du tout le même résultat. Il y en a un, il ne va pas réussir à prendre ses tours, il manquera de puissance, les deux moteurs vont développer la même puissance finale, à peu près, on va dire hypothétiquement 2800 watts chacun, sauf que l'autre, comme il est alimenté qu'en 4, il sera qu'à la moitié de la puissance en 2008, alors que lui, et il va sucer plus du double d'ampères, alors que lui, il va être à 80-90 ampères, par contre, il va avoir sa pleine puissance. C'est la grosse différence. Donc faites attention à ça, vous ne faites pas piéger. Il y a des engins où justement la démultiplication est foireuse et si tu mets des moteurs avec trop de kV, le moteur galère, donc tu es obligé de remettre un petit pignon, ce qui est pas toujours le top point de vue révolution. Entre petit pignon et grande couronne, tu as des efforts énormes sur le pignon et sur les dents du pignon, et à certains endroits, engins où ça suffira quand même pas. Alors tu mets le mauvais moteur, tu te dis tu mets pas plein gaz et en fait ça te sort pas du tout de là. Ce qu'il faut, c'est impérativement un moteur avec beaucoup moins de kV dans ce genre de cas. Voilà. Donc ça, tu vois, même si c'est un 74, je pense qu'en 8S, j'ai envie de le tester dans un Serpent en 8S. C'est sûr, là j'avais 1500 avec le turbo. Et, vous avez vu qu'il n'a pas supporté. J'ai carbonisé le rotor. Enfin, pas le rotor, le stator. Le rotor est toujours bon, mais le stator a fumé. On pourrait le mettre là-bas pour montrer la différence en vitesse. Ça va bien aussi dans un engin un peu plus lourd. Hein. Enfin, si tu craches sur la performance, à un moment, ouais. Ça, dans un mouillave en vitesse, par exemple, ça ira très bien aussi. Tu te fixes sur la même Vmax que l'origine, enfin même un peu de moins, et par contre, tu seras bien plus tranquille avec la chauffe et l'autonomie. Je rappelle que là, dans le mouillave, on fait le test extrême, on a mis à 750 kV seulement dedans. Bon, plus gros, donc il a plus de couple parce qu'il a moins de kV, il est plus gros, donc il a encore plus de couple, et par contre, du coup, au lieu d'entraîner un pignon de 16, on lui fait entraîner un pignon de 23, mais on reste en 6. Pour voir la différence sur l'autonomie, la chauffe, tout ça. Ceux qui en ont déjà, faites-nous part de vos impressions de tous ces moteurs-là. Donc pour l'instant, là, statiquement, alors celui-là, je l'ai testé dans le cage en 4 et 6, super content de ce moteur, franchement. Il va super bien, donc je le trouve cool, je l'aime bien. Celui-là, ça me chiffonne que ce rotor soit plus petit, ça à la sauce Traxxas. Et qu'il a une conso élevée, donc le 2200 est donné à 155 ampères, le 2000 à 120-130 ampères. En 6S, encore c'est donné 21 volts max.
Ceux-là, du coup, j'ai oublié de regarder. Bon, ça c'est 1750 kV, donc lui, il n'y a pas de souci en 6. Je l'ai pris en fait parce que je veux le mettre dans le safe. Parce qu'on a un vrai rotor de 4.2. Bon, là, je prenais pas de risque parce que quelqu'un qui en avait déjà acheté me l'avait dit. Tout simplement, ça irait bien dans le CS aussi en 4S. En 6S parce que justement, l'étagement du CS est l'exemple du mauvais exemple. Donc peut-être que. Ah, ça serait pas con, hein. Ça serait pas con. Avantage d'avoir si tu descends les kV sur la même taille de moteur, c'est le poids. On va rester sur un poids similaire, quoique là, 440 grammes, ça me paraît énorme ça. Combien il pèse le petit surpasse là? 370 grammes contre 440. Eh ben, pinaise, ça fait quand même une sacrée différence. Hein. Au fur et à mesure, si ces moteurs ne sont pas montés dans les engins et que je rentre d'autres moteurs de ce type qui ont encore des prix, bon là 35 euros, c'est carrément délirant. Ça c'était plus cher, c'était 65 euros. Rassurant de voir qu'il y a un rotor un peu plus grand que celui-là quand même. Ça c'est marrant, hein, vu que le moteur lui-même est plus petit. Après avoir à l'usage, température, conso, tout ça. Il n'y a que les tests qui pourront nous en sortir de là. Les mecs, je vous attends dans les coms. Lâchez-vous sur tout ce type de moteur pas cher. Vous savez ce qu'on a envie de faire? J'ai encore un vrai Obi-Wan. Tu vois, les premiers, ça, c'était des moteurs. On les aime, ça. 2200 kV. C'est pour une version à capteur. 366 grammes. Tu vois? Mais je le garde jalousement. Salut.